Bonjour, bonsoir, frères et sœurs. Cela dépend de l'ère à laquelle vous allez tomber sur cette vidéo. Ce soir, nous allons partager sur un thème très important. Et je signale déjà que cette émission se passe ici dans la ville de Dallas, aux États-Unis. Alors, nous recevons pour vous un homme qui n'est pas un homme ordinaire, c'est un homme de Dieu. Il s'agit bien du prophète Anthony Sungu. Alors, qu'est-ce que nous allons partager avec le prophète Anthony ce soir? Nous allons partager sur un petit thème intitulé « Écoutons le prophète ». Pourquoi on doit écouter les prophètes? La parole de Dieu dans Osée chapitre 12, verset 13 dit « C'est par un prophète ». Oh, j'aime bien la parole de Dieu. Excusez-moi de vérifier cela pour que quelqu'un ne dise pas que non, il est en train de raconter des histoires qu'il a dans sa tête. Osée chapitre 12, verset 13. La Bible dit, c'est par un prophète que l'Éternel fit monter Israël hors d'Égypte. Et par un prophète, Israël fit garder. Donc nous comprenons que Dieu nous envoie le prophète Anthony aujourd'hui pour que, au travers de sa bouche, Dieu va utiliser sa bouche, Dieu va utiliser son cœur pour que la délivrance atteigne une famille, pour que la délivrance atteigne une nation, pour que Dieu accorde des stratégies, Dieu révèle des stratégies pour préserver un peuple. Voilà pourquoi, sans pour autant prendre beaucoup de temps, je m'en vais saluer notre invité de ce soir, le prophète Anthony Sungu. Bonsoir, prophète. Bonsoir, papa. Comment vous allez? Je vais très bien. Waouh! Nous sommes ravis de vous recevoir dans la ville de Dallas. Pareillement. C'est pour la première fois ou? C'est pour la première fois que je viens à Dallas. Mon Dieu, quelle aux grâce! États-Unis. Quelle grâce! Quelle grâce! Ok, prophète, je crois que ce soir, nous avons cette opportunité-là d'écouter Dieu au travers de vous. Yeah, amen. D'écouter le Dieu qui vous a appelé, Amen. le Dieu qui vous a consacré pour son peuple. Amen. Est-ce que vous pensez vraiment que Dieu vous a appelé pour son peuple? Exactement. Je ne sais pas que je le pense, mais je le sais. Ah, vous le savez, quelle précision! Il sait que Dieu l'a appelé, Dieu l'a consacré pour son peuple. Waouh, waouh! Alors, d'entrée, déjà, je vais poser la question au prophète. Beaucoup de gens sont en train de nous suivre. Exactement. Il y en a d'autres qui vont tomber sur cette vidéo après. Alors, à la question de savoir qui est le prophète Anthony Sungu. Bon, je suis Anthony Sungu. Je suis votre frère. Je suis de l'église Philadelphie et je dirige un mouvement que nous appelons COPRECO, Conseil prophétique pour l'émergence du Congo. Je suis, voilà, c'est ce que je suis. Et je suis congolais surtout. Waouh, quelle précision. C'est un homme de Dieu, un prophète, mais Dieu a choisi un prophète depuis une nation, la nation qui répond au nom de la République démocratique du Congo. Donc vous êtes Congolais de Kinshasa. Je suis Congolais de Kinshasa et un patriote. J'aime beaucoup mon pays. Cela me pousse même à vous demander, donc vous êtes Congolais de père et de mère. Je sais que c'est un très grand débat ces derniers temps, mais oui, je suis Congolais de père et de mère. Ok. Prophète, je vous ai entendu dire ici que vous êtes de l'église Philadelphie. L'église Philadelphie qui dirige le pasteur... Le pasteur Ken Luamba. Philadelphie Gombe. Philadelphie Gombe. Donc vous êtes serviteur à côté. Oui, je suis serviteur à l'église Philadelphie Gombe que dirige le pasteur Ken Luamba. Ok. Exactement. Gloire à Dieu. Et comment se porte le pasteur Ken Luamba et la famille Philadelphie? Il va très bien. Et je crois que la famille Philadelphie aussi se porte très bien. Et tous ceux qui vont me suivre, je pense qu'ils se portent très bien par la grâce de Dieu. Très bien. En tout cas, prophète, je pense que vous êtes prêt pour répondre à un certain nombre de questions. Je le suis. Parce que nous pensons et nous croyons que Dieu va passer par vous pour bénir une famille. Exactement. Pour toucher quelqu'un. Amen. Alors, je vous pose la première question, prophète. Vous avez dit que vous êtes à l'église Philadelphie, vous dirigez une organisation. C'est quoi d'abord le nom de cette organisation? COPRECO. COPRECO qui veut dire? Qui veut dire Conseil prophétique pour l'émergence du Congo. Oh, on trouve les conseils dans les prophétiques? Parce que, un peu comme la Bible est en train de nous le dire, je peux ouvrir ma Bible. Oh, pas de problème. Dans Jérémie,
toujours ma Bible dans Jérémie. Et pendant que le prophète est en train de nous communiquer déjà les passages bibliques, j'aimerais demander à mon frère, ma soeur, toi qui es connecté, si tu peux prendre aussi ta Bible, nous allons vérifier les Écritures ensemble. Jérémie 23, le verset 22. La Bible dit, s'ils avaient assisté à mon conseil, ils auraient pu transmettre mes paroles à mon peuple, le faire renoncer à sa mauvaise conduite, à la méchanceté et de ses agissements. Suis-je un Dieu qui ne considère que les réalités proches, déclare l'Éternel? Ne suis-je pas un Dieu qui voit aussi de plus loin? En fait, ici, le Seigneur est en train de dire, si vous avez assisté à mon conseil. En fait, il est très important d'assister au conseil de Dieu. Et lorsque on assiste au conseil de Dieu, on capte le message que Dieu veut accomplir sur la terre. Mais la question reste à savoir comment participer, prendre part au conseil de Dieu. Être enfant de Dieu. Être enfant de Dieu et être continuellement en contact avec le Seigneur. En fait, quand vous êtes continuellement en contact avec le Seigneur, vous pouvez participer à son conseil. Pourquoi? Parce que c'est Dieu qui convoque le conseil. Et quand Dieu convoque le conseil, il vous permet à ce que et il vous transmet en fait sa pensée par rapport à ce qu'il est sur le point de faire sur la terre. Donc c'est comme ça que nous participons au conseil de Dieu et Dieu nous donne une direction sur ce qu'il est sur le point de faire sur la terre et nous les captons et ainsi nous pouvons communiquer cela au peuple de Dieu sur cette terre. Donc, prophète, vous voulez dire ici que les critères pour prendre part au conseil de Dieu, le premier critère, c'est être d'abord enfant de Dieu. Être enfant de Dieu, tout simplement. Et lorsque vous êtes enfant de Dieu, vous pouvez donc participer à son conseil. C'est-à-dire être simplement enfant de Dieu ou être enfant de Dieu, pasteur, diacre, évangéliste? Non, on n'a pas besoin d'être pasteur, on n'a pas besoin d'être diacre, on n'a pas besoin, je ne sais pas, d'être dans les 5 ministères forcément pour participer au conseil de Dieu. Mais juste en étant enfant de Dieu, on peut participer au conseil de Dieu, on peut entendre le Seigneur et on peut capter le langage de Dieu. Donc participer au conseil de Dieu veut autrement dire être en mesure de participer aux décisions que Dieu est en train de prendre dans le ciel pour appliquer sur la terre. Donc de la même manière que les choses se font dans le ciel, on peut attirer ces choses-là sur la terre. Alors Dieu décide dans le ciel et on applique en tant qu'enfant de Dieu sur la terre. Alors tout enfant de Dieu est invité à participer au conseil de Dieu et assister à son conseil. Mon Dieu, je pense que ce soir, quelqu'un sera béni. Voilà pourquoi ce moment, ce numéro est intitulé « Écoutons les prophètes ». Donc, pendant que vous étiez en train de lire, vous avez dit, celui qui a pris part au conseil de Dieu, c'est celui-là qui peut communiquer. Exactement. Oh, ok. Donc, quand on dit écoutons les prophètes, on écoute les prophètes parce que les prophètes a eu à prendre part au conseil. Exactement. Et il est mandaté. Exactement. Mon Dieu. Et il est mandaté de pouvoir communiquer la pensée de Dieu au peuple de Dieu afin que le peuple de Dieu soit en mesure d'exécuter ce que le prophète vient de dire. Donc, il est important et il est capital à ce que les hommes de Dieu parlent de la part de Dieu. C'est comme ça que la Bible nous dit que c'est poussé par l'Esprit que des hommes ont parlé de la part de Dieu. Amen. Et quand ils ont été poussés par l'Esprit, ils ont parlé de la part de Dieu, ce peuple-là doit capter le langage de Dieu et il doit appliquer ce que Dieu a dit. En tout cas, c'est tellement riche ce que vous êtes en train de dire, prophète. Alors, j'aimerais que nous puissions prendre une direction par rapport à ce que vous venez de dire. Exactement. Alors, si on doit écouter les prophètes ce soir, ça doit normalement, ce que nous devons écouter doit prendre la direction des nations. Et je donne une précision ici. Nous prenons d'abord la direction de notre pays, la République démocratique du Congo. Vous avez dit que Dieu vous a donné, vous a mis à la tête d'une organisation COPRECO. C'est ça, non? Exactement. Le Conseil prophétique pour l'émergence du Congo. Alors, prophète, dites-nous, qu'est-ce que Dieu vous a dit par rapport à la nation? Je vais être un peu, vous allez me permettre d'être un peu historique dans mon message. Ok. La première fois que le Seigneur a eu à me parler de la nation, c'était en Inde. Alors j'étais en Inde, dans ma chambre. Ce jour-là, j'étais en train de prier. Pendant un moment de prière, alors je vois une vision autour de moi. Et ce que je vois, c'était du feu qui était autour de moi. Et il y avait autour de moi des hommes politiques. Et je ne comprenais pas la vision. Je me disais, qu'est-ce qui est en train de se passer? Et je me retrouvais comme un peu enchaîné par ces hommes. Et ces hommes étaient en train de se moquer de moi en ce moment-là. Et alors, j'ai crié à l'Éternel. Je disais, Seigneur, délivre-moi, Seigneur, délivre-moi, Seigneur, délivre-moi.
Et je sens comme une force qui est entrée en moi et j'ai quand même pu me délivrer de ces chaînes. Ok. Et quand j'ai eu à me délivrer de ces chaînes, j'ai entendu une voix qui m'appelait. Et c'était la voix de l'Éternel. Ok. Et j'ai frappé un homme politique et j'ai pu sortir de cet enclos-là où il m'avait placé voilà. Et quand je suis sorti de cet enclos, le Seigneur m'a parlé d'un homme. Il m'a dit, dans autant de jours, Ok. il y a un homme politique qui va mourir. Dans 10 jours exactement, il y a un homme politique qui va mourir. Là, c'est ce que Dieu vous a dit. C'était Dieu. Pendant que vous étiez en train de recevoir la vie. Hier. En fait, j'ai comme un peu sauté une étape. Ok. En fait, la vérité, c'est que Dieu m'avait déjà parlé de la nation. Il m'avait dit, Anthony, je t'appelle pour la nation. Mais moi, j'ai dit, Seigneur, je ne vais pas entrer dans cet appel. En fait, permettez-moi d'aller, que nous puissions aller pas étape par étape. Exactement. Juste parce que derrière ce que vous êtes en train de dire, il y a quelqu'un qui est en train de suivre, qui aimerait bénéficier à chaque étape de ce que Dieu a fait avec vous. Yeah. Alors, déjà, la raison de votre présence en Inde, c'était pourquoi? J'étais allé pour des études. Pour tes études. J'étais allé pour des études. Yeah. Mais Dieu vous rencontre là-bas et vous parle par rapport à la nation. Dieu me rencontre là-bas et me parle par rapport à la nation. En fait, quand je suis en Inde, le Seigneur vient à moi et me dit, je veux que tu rentres au pays. Okay. Et je veux te donner un message pour la nation et je veux que tu appliques cela. Okay. Et moi, j'ai dit, Seigneur, avec tout ce qu'on entend sur la nation, avec toutes ces choses, j'ai peur carrément parce que je n'aimerais pas me retrouver face aux hommes politiques, je n'aimerais pas me retrouver dans une situation dangereuse. Alors, c'est comme ça que Dieu me montre cette vision après quelques jours. Okay. Et quand Dieu me montre cette vision, parce que j'avais dit à Dieu, Seigneur, donne-moi un signe pour me prouver que tu marches avec moi et que tu es avec moi. Et alors, c'est comme ça que je vois cette vision. Et après cette vision, le Seigneur me dit, il y a un homme politique qui va mourir dans exactement 10 jours. Je vais taire le nom. Et ce grand homme politique est décédé après 10 jours. Moi, j'avais oublié. J'en avais parlé à un ami. Et c'est l'ami qui m'appelle pour me rappeler. Et alors, je me dis, waouh. Et le Seigneur me dit une chose. Il me dit, je te donne le pouvoir de vie comme de mort dans cet appel que je te donne. Et quand il m'a dit ça, j'étais effrayé. Mais quand ça s'est accompli, je me suis dit, je vais faire comme Gédéon. Je vais aller avec la force que j'ai. En fait, dans ce que vous venez de dire, j'ai beaucoup de sous-questions. Exactement. Allez-y, papa. Alors, j'aimerais que vous puissiez dire à quelqu'un qui se retrouve, je ne sais pas moi, peut-être ici à Dallas, peut-être en France. La personne est là-bas par rapport à ses raisons. Exactement. Mais j'aimerais que vous puissiez dire à cette personne qu'au-delà de ses raisons, Dieu a aussi ses objectifs qu'il poursuit derrière la vie de cet homme-là. Parce que vous étiez en aide pour vos études. Mais de là, Dieu vient vers vous pour vous donner une mission. J'aimerais que vous puissiez encourager quelqu'un pour lui faire comprendre que peu importe les raisons de ta localisation, un endroit X, Y, Z, mais tu dois être disponible à écouter aussi Dieu. Déjà, étant sur terre, nous sommes tous passagers. Nous sommes tous pèlerins. Notre situation en tant qu'enfants de Dieu, nous venons de Dieu. Nous émanons de Dieu, nous venons du ciel. Et nous sommes sur terre en tant que passagers et en tant que pèlerins. Donc ça veut dire que même toi qui te retrouves hors de ton pays, dans le pays où tu te retrouves pèlerin. Même nous qui nous retrouvons en RDC, nous sommes pèlerins parce que nous venons du ciel. Et ce n'est pas parce que la personne se retrouve à l'étranger qu'elle va se dire forcément « Oh, je suis venu pour une mission ». Non, tu n'es pas là pour une mission parce que tu es à l'étranger. Tu es là pour une mission parce que tu es sur terre. C'est comme ça que le Seigneur Jésus-Christ nous envoie. Il a dit de la même manière que le Père m'a envoyé, de la même manière, moi aussi je vous envoie. Et c'est comme ça qu'il dit, Père, ne les enlève pas de la terre. Pourquoi? Parce qu'ils ont eu à recevoir une mission ici sur cette terre. Donc je pense et j'aimerais dire à mon frère ou à ma soeur qui me suit, peut-être de la RDC, de la France, de l'Éthiopie, peu importe d'où tu es en train de me suivre, j'aimerais te dire que tu n'es pas sur terre en vain. Tu es le calcul de Dieu et Dieu fait un calcul exact. Et si Dieu t'a envoyé sur cette terre, c'est pour un but bien précis. Et je crois bien que le but pour lequel Dieu t'a emmené ici sur terre, c'est pour accomplir une raison très spécifique. Et la raison de ton appel s'accomplira au nom de Jésus. Et pour celui ou celle qui est dans un endroit X, Y, Z, la personne y est allée pour ses raisons à lui. Mais au moment où nous sommes en train de parler, la personne est en train de passer par des moments difficiles. Et quand Dieu lui parle, la personne ne veut même pas écouter Dieu parce que la personne est là pour ses raisons.
OK? Qu'est-ce que vous pouvez dire à une telle personne? Non, je peux dire à cette personne-là que le plus important, c'est d'écouter Dieu. Parce que Dieu sait exactement ce qu'il fait. Dieu sait exactement ce qu'il veut accomplir au travers de toi. J'aimerais te dire que tu es un chef-d'œuvre de Dieu. De la même manière, comme je viens de le dire, Yes. Jésus-Christ a été envoyé sur terre pour une raison Yes. et pour un but. Alléluia. Et c'est de la même manière que toi aussi, tu as été envoyé sur terre. N'abandonne pas la voix de Dieu. Écoute Dieu. Et si tu écoutes la voix de Dieu, en tout cas, tu n'échoueras pas. Alléluia. Tu accompliras les raisons pour lesquelles Dieu t'a emmené ici sur cette terre. Waouh! Waouh! Que Dieu soit loué. Alléluia. Prophète, alors, j'aimerais que nous puissions encore aller plus loin. Yeah. Dieu vous parle. Dieu vous place à la tête d'une organisation Copreco. Yeah. OK? Alors, j'aimerais que le prophète nous dise, parce que au pays, nous avons des ONG, nous avons plusieurs organisations. Yeah. Alors, quelle est la différence, OK, entre toutes ces organisations et la vôtre, celle que Dieu vous a donnée? OK? Quel est son apport? Quelle est la solution que cette organisation apporte à la nation? En fait, notre vision se situe en 4 temps. OK. Yeah. Nous avons premièrement pour mission de communiquer la pensée prophétique. Communiquer Notre la pensée nation. prophétique. Yeah. Et parce que je suis en train de dire communiquer la pensée prophétique, ça veut dire que c'est d'annoncer les événements futurs en ce qui Ok. concerne la nation. Ok. Et c'est ce que nous faisons généralement. Amen. Le deuxième point, c'est d'élever un peuple prophétique. Wow. Yeah. Un peuple prophétique, un peuple qui connaît, qui n'ignore pas les desseins de Dieu sur sa nation. La Bible dit qu'un peuple sans révélation est un peuple sans frein. Yes. Alors, nous devons recevoir la révélation de Dieu afin de marcher selon le dessein que Dieu a prévu pour nous. Ok. Et le troisième point, c'est de participer dans tous les plans. Ok. Donc, de participer socialement, Ok. spirituellement, intellectuellement à l'émergence de notre nation. OK. Et le quatrième point, c'est de susciter des leaders intègres. Wow. Parce qu'on a beaucoup de leaders aujourd'hui. OK. On a peut-être des milliers de leaders, OK. mais est-ce que ces leaders sont intègres? Alors notre but est de susciter ce genre de leaders dans notre nation. Il y a quelqu'un qui est en train de me dire, Papa Joël pose au prophète la question de savoir, est-ce derrière cette organisation, l'idée n'est pas de bâtir une église? Non, du tout. Nous n'avons vraiment pas l'idée de bâtir une église. C'est vraiment un ministère dans lequel, ou bien moi j'appelle ça mouvement. Ok. Pourquoi? Parce que voilà, nous venons comme une vague. Ok. Nous venons comme une vague emporter des gens de tout genre, mais dans notre nation, pour changer quelque chose et pour produire quelque chose. J'aimerais d'abord dire, même préciser par rapport à ce que je venais de dire, par rapport à la communication de la pensée de Dieu sur notre nation. J'aimerais qu'on lise juste un petit texte dans Daniel 9, le verset 2. Daniel chapitre 9, le Daniel verset chapitre 2. 9, le verset 2. J'aimerais un peu être précis par rapport à ces choses que je suis en train de dire, afin que vous qui êtes en train de nous suivre ne soyez pas désemparés. La Bible est en train de dire: la première année de son règne, moi, Daniel, je me suis aperçu dans les livres que le nombre d'années indiquées par l'Éternel au prophète Jérémie pour la durée de la dévastation de Jérusalem était de 70 ans. Et le troisième verset dit: je me suis tourné vers le Seigneur Dieu en le recherchant avec des prières et des supplications, en jeûnant et en me couvrant d'un sac et de cendres. En fait, qu'est-ce que la Bible veut dire par là? Ou qu'est-ce que Daniel veut dire par là? Daniel était en captivité en Babylone. Babylone, yeah. Yeah. Et qu'est-ce qu'il est en train de dire? Il est en train de dire qu'il a eu à lire le livre du prophète Jérémie. Yeah. Et pendant qu'il lisait le livre du prophète Jérémie, il a constaté que Jérusalem devait faire 70 ans dans la ruine, ou 70 ans de désolation. Et quand il voit ça, il dit: moi, Daniel, je me mis à jeûner et à prier. Daniel ne s'est pas mis à jeûner et à prier juste en vain. Parce qu'il avait observé un problème. Exactement. Wow. Parce qu'il a observé un problème et il a eu à lire dans la Bible, dans les Saintes Écritures, c'est que Dieu était sur le point de faire, ou bien ce qui se passait dans Jérusalem. C'est comme ça que notre but est de communiquer, afin que les gens sachent, afin que les gens soient au courant de ce que Dieu est sur le point de faire.
Parce que si nous sommes ignorants du dessein ou du plan de Dieu, nous passerons complètement à côté de la volonté de Dieu sur notre nation. Waouh, waouh. Mais prophète, partant de 4 piliers, quatre objectifs que vous venez de citer liés à votre organisation, alors j'aimerais savoir, quels sont les défis, ok, les défis que vous avez observés dans le pays, que votre organisation est capable de relever? L'un d'entre eux se trouve dans ce verset que nous venons de lire. Ok. D'établir ce que Dieu a dit ou de rétablir ce que Dieu a dit sur notre nation. Ok, quand vous dites rétablir ce que Dieu a dit, c'est-à-dire Dieu a déjà dit. Oui, ce que je veux dire, j'ai dit, on va établir, ça veut dire on va dire, on va en parler, on va mettre ça sur la table. Et de rétablir, ça veut dire qu'il y avait quelque chose qu'on avait déjà placé, mais qui a des déficits, qui a des défauts, mais que l'on doit arranger, que l'on doit remettre, que l'on doit restaurer. Alors je pense forcément que c'est l'une des missions que le Seigneur a eu à me donner, parce qu'il y a beaucoup de gens qui annoncent des choses sur la nation. Ok. Mais est-ce que tout ce qu'on dit est forcément vrai? C'est vrai qu'il y a des choses vraies à l'intérieur, il y a des choses véridiques, mais est-ce que tout ce que l'on dit est forcément vrai? Alors, on aimerait un peu faire comme ces personnes. On veut rétablir la pensée de Dieu. Quelle est la pensée de Dieu sur notre nation? Mais prophète, quand vous dites qu'il y a beaucoup qui parlent de la part de Dieu concernant la nation, mais vous vous posez la question, est-ce que dans tout ce que l'on dit, est-ce qu'il y a la vérité? C'est-à-dire, Dieu vous a donné une sorte de filtre pour détecter dans ce que beaucoup disent, est-ce que ça c'est vrai, ça c'est pas vrai? Dieu vous a donné ce mandat-là. J'aimerais le dire avec beaucoup d'humilité, mais je pense que Dieu m'a donné ce mandat-là. Je le dis avec beaucoup d'humilité. Le Seigneur m'a donné ce mandat pour vraiment recadrer les choses en ce qui concerne la nation. Mais le problème, c'est que, vous savez, pour communiquer, pour que la communication ou l'information que l'on communique atteigne les personnes qui occupent la position de responsabilité ou la position de décision, ok? Ça demande à ce que vous-même, vous puissiez déjà avoir une position. Mais comment vous allez le faire? Comment je vais le faire? Je pense que, un peu comme le Seigneur Jésus-Christ, il prêche, mais il atteint plus de 3000 âmes. Il n'avait pas de micro, il n'avait pas de mégaphone avec lui. Je crois que la voix de l'Éternel peut traverser les frontières. Je crois que la voix de l'Éternel peut traverser les classes. Lorsque Dieu t'a donné un mandat réel, je crois que c'est lui seul qui se sert d'emmener ton message jusque dans la cour du roi. Mais par rapport au temps, vous pensez que ce que Dieu vous a donné, vous allez les concrétiser après combien de temps? On a déjà commencé à dire ce message. On a déjà commencé à le transmettre. Il y a des gens qui entendent. Et il y a des personnalités aussi politiques que, par la grâce de Dieu, le Seigneur nous a permis de rencontrer. Mais ce n'est pas encore très public en ce qui concerne ces rencontres avec ces personnalités. Mais quand même, en dessous de la table, on le fait. Mais vous savez que le prophète, ce que vous dites, c'est quelque chose qu'il faut prendre avec beaucoup de sérieux. Et ça demande du courage. Vous avez du courage? Vous l'avez? Je pense qu'au début, je n'en avais pas. Mais je pense que le courage a été produit par la foi en Dieu. J'ai eu à entendre ce que le Seigneur a eu à me dire. Et à chaque fois que je voyais l'accomplissement de la parole de Dieu, ça produisait en moi la foi, ça produisait en moi le courage d'aller de l'avant. Mais vous pensez être l'unique personne à qui Dieu a donné ce genre d'orientation, où il y en a plusieurs, mais qui manquent le courage que vous avez? Alors, qu'est-ce que vous pouvez dire à cette sœur-là, à ces frères-là, par qui Dieu est déjà passé, Dieu lui a dit quelque chose, mais par ce manque, il manque juste le courage. Qu'est-ce que vous pouvez lui dire? Déjà, je dois dire qu'il n'y a pas qu'une seule personne. Je pense qu'il y en a plusieurs qui ont sûrement reçu ce mandat de la part de Dieu. Alors, j'aimerais juste te dire, si tu as reçu la parole de l'Éternel, si la parole de l'Éternel s'est adressée à toi, un peu comme la parole de l'Éternel s'était adressée à Jérémie, la Bible, le Seigneur dit à Jérémie, si tu trembles devant eux, je te ferai
toi-même trembler. Wow. J'aimerais que tu ne trembles pas, parce que si tu trembles, tu vas directement trembler devant l'Éternel. Sens-toi libre d'accomplir la mission pour laquelle Dieu t'a appelé. En fait, j'aimerais dire quelque chose. On est plus en sécurité dans la mission dangereuse que Dieu nous a donnée qu'en sécurité dans la vie facile que nous sommes en train de mener. C'est-à-dire la sécurité se retrouve dans la mission dangereuse que Dieu donne. Que Dieu donne. Nous sommes beaucoup plus... J'ai envie de dire quelque chose à l'Ingala. Moi, c'est Naban. Vous savez, dans le prophétique, il y a certains messages qui, quand vous regardez vous-même, vous réfléchissez. Donc, vous regardez la femme et les enfants, vous vous posez des questions. Papa Joël, c'est vrai. Par exemple, il y a quelque chose que le Seigneur m'a donné ces derniers temps. Il y a bientôt une mission que nous allons avoir au Pakistan. Le Pakistan, c'est un pays assez dangereux. Wow. C'est un pays assez dangereux, mais je suis obligé de faire la volonté de Dieu. Je suis obligé d'y aller. Donc, je vais y aller pour accomplir la volonté de Dieu. Et je pense que je suis en sécurité, même dans la mort. Même dans la mort, je suis en sécurité. Parce que c'est Dieu qui nous donne la vie. Alléluia. C'est Dieu qui nous prête la vie. Alléluia. Alors, tant qu'il n'a pas dit que c'est fini, ce ne sera pas encore fini. Donc, Dieu vous envoie maintenant. Bon, je ferme la parenthèse. Fermez la parenthèse. Je ferme la beaucoup parenthèse. mieux. Alors, prophète, j'aimerais vous poser une question liée à votre organisation. Comment est structurée l'organisation? Bon, l'organisation, nous travaillons avec plusieurs personnes. Nous travaillons avec des coordonnateurs. Et voilà. Et nous avons une grande équipe, ça veut dire les cordons d'abord, qui dirigent, qui chapeautent l'équipe. Et après, nous avons les membres qui sont là souvent avec nous. Et nous avons aussi des sympathisants. Ça veut dire, les sympathisants, c'est des gens qui aiment, mais qui ne sont pas forcément de la team ou de l'équipe. Alors, c'est comme ça que nous évoluons et nous avons structuré notre équipe. OK. Et pour l'adhésion, il y a des conditions, il y a des critères pour adhérer? Le critère, c'est d'abord d'être convaincu. C'est d'abord d'être convaincu de la part de Dieu. C'est d'avoir entendu la voix de Dieu. Après ça, nous allons prier par rapport à ça. Nous allons demander à Dieu, est-ce que réellement cette personne peut être là? Parce que le plus important dans l'œuvre de Dieu, ce n'est pas forcément le début, la fougue du début, mais c'est comment tu te comportes au fur et à mesure que tu avances. Parce qu'au fur et à mesure que l'on avance, on rencontre des défis. Yes. Et ceux qui partent et ceux qui quittent sont ceux qui n'avaient pas vraiment été convaincus au début. Alors, au-delà de la conviction, nous devons avoir le mandat de Dieu. Et si nous avons le mandat de Dieu, nous allons travailler de manière significative. En tout cas, merci beaucoup, le prophète Anthony Ntungu, depuis Dallas. Prophète, je vais répondre l'avant-dernière question. No. Alors, c'est quoi cette question? Prophète, comme on a lu dans le livre du prophète Osée, c'est par un prophète que Dieu a donné une orientation. C'est par un prophète que Dieu a délivré. Est-ce que vous pensez, quel est l'apport du prophétique par rapport à la destinée d'une nation? L'apport du prophétique, c'est l'orientation. L'orientation. C'est l'orientation. L'homme, dans son humanité, ne maîtrise pas le lendemain. Wow. Dans son humanité, ne connaît pas ce qui va arriver. Mais Dieu, dans sa divinité, n'est pas dans le temps, mais dans l'éternité. Alors, il a la capacité de connaître ce qui va arriver demain. Les scientifiques nous montrent que le temps est linéaire. Ça veut dire le temps passé ne revient plus. Mais Dieu, dans sa capacité, il connaît, il est dans l'éternité. Ça veut dire qu'il est au-dessus du temps. Et étant donné que Dieu est au-dessus du temps, il révèle par le moyen du prophétique à ses serviteurs comment est-ce qu'ils peuvent avancer, comment est-ce qu'ils peuvent prendre des décisions, quelles sont les décisions qu'ils sont censés prendre, quelles sont les routes qu'ils sont censés prendre. Et par le moyen de la révélation, nous savons que, OK, maintenant, c'est le temps de faire ci, maintenant, c'est le temps de faire ça, maintenant, c'est le temps de ma visitation, maintenant, c'est le temps de la visitation de notre nation. Et si nous avons ce prophétique-là en nous, si nous avons reçu la parole prophétique,
Et si nous nous attachons à la parole prophétique, nous saurons quelles sont les directions ou quelle est la direction que nous sommes censés prendre par rapport à ce temps. Alors, prophète, laissez-moi vous poser cette question. Quel est le parallélisme que vous faites, vous établissez entre ceux qui disent que la prophétie par excellence, c'est la parole de Dieu, et le prophétique qui donne la direction dont vous êtes en train de parler maintenant? La prophétie par excellence, c'est la parole de Dieu. Yes. Pourquoi? Parce que la Bible est en train de dire cette foi qui vous a été communiquée une fois pour toutes. En fait, les Écritures, Dieu nous a communiqué ça. La Bible dit toute écriture est inspirée de Dieu. Ces écritures sont inspirées par le Seigneur et utiles pour notre foi. Et comme ces écritures nous ont été communiquées par le Seigneur, nous devons nous baser forcément sur ces écritures. Mais n'empêche que Dieu parle encore. Ok. C'est là où se pose le problème. Parce que quand le prophète parle, il dit, l'Éternel me dit. Oui. Il n'ouvre pas la Bible. Il n'envoie pas dans la Bible. Il dit, Dieu me dit maintenant, j'entends maintenant, je vois maintenant. C'est comme ça. En fait, Dieu nous a communiqué, Dieu nous a donné sa parole. Sa parole est notre fondement. Sa parole est notre constitution. Et dans tout ce que nous faisons, nous nous basons sur sa parole. En fait, nous nous basons sur la lumière des Écritures. Mais ce que nous prophétisons ne doit jamais contredire les Écritures. Sinon, nous manifestons l'esprit de l'Antichrist. Alors, c'est comme ça que nous devons rester dans la lumière des Écritures. Qu'est-ce que les Écritures disent? Et si ma prophétie contredit les Écritures, alors je suis dans le faux. Ma prophétie ne doit pas contredire les Écritures. Ma prophétie doit accompagner les Écritures. Doit accompagner les Écritures. Merci beaucoup, prophète. Alors, voici ma dernière question. Oui, Papa Joël. On aimerait savoir, prophète, qu'est-ce que Dieu vous a dit par rapport à la situation qui traverse la République démocratique du Congo face à son voisin, le Rwanda. Nous voulons écouter le prophète. Qu'est-ce que Dieu a dit dans son conseil? J'aimerais que sur ce point, les gens me suivent sûrement attentivement. Parce que c'est quelque chose qui nous dérange tous. Cette situation nous dérange énormément. Alors, j'aimerais être ouvert quand même un peu. En tout cas, soyez libre. J'aimerais être quand même un peu ouvert. Le Seigneur m'a parlé à plusieurs reprises de la situation qui est en train de se passer. Ça fait déjà peut-être quelques années. Je pense que ceux qui nous suivent généralement peuvent le témoigner. En fait, le Seigneur, ce que je peux déjà dire par rapport à la situation qui oppose la RDC et le Rwanda, la première des choses que le Seigneur a eu à me dire, c'est que nos pays seront très amis. Ça peut peut-être s'opposer à ce qui est en train de se passer aujourd'hui, mais le Seigneur m'a dit, les plus grands ennemis deviendront les plus grands amis. Ça, c'est la parole de l'Éternel. Et je n'ai pas compris quand le Seigneur a eu à me dire ça. J'ai dit, oh, mais Seigneur, ça s'oppose par rapport à ce que nous sommes en train de voir. Et je m'oppose encore par rapport à ce qui est en train de se passer. Le Seigneur m'a encore dit que la volonté de Dieu n'est pas que la RDC combatte contre le Rwanda. Prophète, laissez-moi d'abord intervenir pour vous dire que les débats pour le moment, les Congolais sont prêts. Même avec l'Indika. J'ai entendu même quelqu'un dire on va faire appel au Bundudia Congo. Avec le système d'Indika. OK? Pour affronter les Rwandais. Mais dans ce que vous dites, on sent que c'est un message qui sort de l'ordinaire. La parole de Dieu dit dans Ésaïe, autant le ciel est élevé au-dessus de la terre, autant ses pensées sont élevées au-dessus des nôtres. Il est impossible de capter la pensée de Dieu sans avoir assisté au conseil de Dieu. Il faut assister au conseil de Dieu pour capter son langage, pour capter sa pensée. Alors c'est ce que le Seigneur m'avait dit. Le Seigneur m'a dit que ce n'est pas sa volonté. Et vous allez voir, au cas où le peuple n'obéit pas, au cas où le peuple entre en guerre, au cas où nous entrons en guerre contre le Rwanda, nous allons énormément perdre des personnes. Mais vous vous demandez forcément, mais homme de Dieu, c'est quoi la solution? Alors, devons-nous
continuer de subir cette influence négative sur D'ailleurs, notre d'autres nation? disent que mais la paix a un prix. Devons-nous subir encore ces influences sur notre nation? En fait, ce que le Seigneur a eu à me dire, c'est quoi? Ce peuple rwandais n'a rien fait. Mais c'est cet homme qui est à la tête de cette nation qui est en train de manigancer toutes ces choses. Ce que j'annonce au nom de l'Éternel, c'est que cet homme qui est au-dessus de cette nation, sur lui est en train de reposer un jugement. Wow. Et Dieu va le juger pour ce qu'il est en train de faire. Et au cas où cet homme n'abandonne pas ses voies, n'abandonne pas ce qu'il est en train de faire, hein, Papa Joël, au cas où il n'abandonne pas ce qui est en train de se passer, Dites-nous ce que Dieu a dit, ce qu'il va faire. au cas où il n'abandonne pas, il y a déjà un jugement au-dessus de sa tête. Wow. Et au cas où cet homme n'abandonne pas ses voies, 2023 ne passera pas. Wow. Et il quittera le pouvoir, soit par mort, soit par coup d'État directement. Donc, retenez cette parole que je suis en train d'annoncer. Si cet homme n'abandonne pas ses voies, n'abandonne pas ce qu'il est en train de faire souffrir à notre nation, vous allez voir exactement. Alors, vous verrez ce que Dieu sera en train de... Et dès maintenant, jusqu'en 2023, est en train de se reposer un jugement sur sa tête. Alors, au cas où il continue de faire ce qu'il est en train de faire, je pense que même 2023 risque d'être très loin pour lui. Alors, il doit se repentir et se repentir de ses voies. Mais, prophète, quand vous parlez de 2023, Dieu vous a-t-il donné une date précise de l'élimination de cet homme? Parce que les Congolais en ont marre. Hein? C'est vrai qu'ils en ont marre. Ça, j'ai donné juste la date limite parce que Dieu donne toujours du temps à un pécheur. Okay. C'est pas parce qu'il a tué 1000 personnes ou des millions de personnes que Dieu ne l'aime plus. Dieu l'aime toujours. Même si nous ne l'aimons pas, mais Dieu l'aime toujours. Alors Dieu lui donne une date. Et s'il continue de faire ce qu'il est en train de faire, Dieu va le prendre. Mais je vous donne un signe. Je vous donne 3 nombres. Je vous donne 16, je vous donne 17, je vous donne 18. Lorsque ces choses s'accompliront, vous saurez de quoi nous sommes en train de parler. En fait, j'aimerais profiter pour vous dire que cette émission est enregistrée. Il n'y a pas de problème. 16, 17, 18. Yeah. Nous retenons. Retenez. Alors, prophète, est-ce qu'il y a... Dieu ne vous a-t-il pas donné quelque chose? Soit un conseil, soit une parole pour les autorités congolaises? Les autorités congolaises, j'espère que certaines vont nous suivre. Le seul message que je vous donne, c'est un message de paix, c'est un message d'encouragement. Soumettez-vous d'abord à la voix de Dieu. C'est vrai que je parle de l'étranger, mais je dois parler aussi avec courage, parce que bientôt je suis en train de rentrer là-bas. Wow. Donc, il ne faut pas qu'on me... juste à l'aéroport, là. non, c'est là ne va pas arriver. Mais il y a beaucoup de gens, qui sont dans des pratiques très occultes. Je préfère ne pas en parler, mais alors je demande à toutes ces personnes de revenir de leur voie. Parce que notre pays est un pays destiné à vivre la gloire de Dieu. On ne peut pas mélanger la gloire de Dieu et la franc-maçonnerie. On ne peut pas mélanger la gloire de Dieu et les loges occultes. Soyons dans le chemin de Dieu, travaillez dans l'honnêteté, dans l'intégrité, dans la voie de Dieu. La Bible nous dit dans Proverbe 34, le verset 14, que la justice élève une nation. Wow. Mais le péché est la honte des peuples. Soyez des autorités justes. Soyez un peuple, ou soyons un peuple juste. Et nous allons voir comment notre nation va changer. Notre nation est allée de déliquescence en déliquescence, de destruction en destruction. Nous avons besoin de voir le changement. Dieu a déjà parlé, mais activons ce que Dieu a dit par l'action, par un acte de foi, par des actes de foi. Et vous êtes ceux par qui le pays doit changer. Le pays doit changer par nous. Mais vous êtes à la tête de notre pays. Alors, faites quelque chose. Et le Seigneur est avec vous, il va vous accompagner. Et prophète, nous sommes en train de chuter déjà, vers la fin de notre entretien. Est-ce que vous avez quelque chose à dire quand vous observez l'Église, ok? Je ne parle pas seulement de l'Église corps, le corps mystique, mais je parle de nos assemblées, ok?
est-ce que nos pasteurs, ils sont conscients, de ce qui se passe? Quel est l'apport de l'Église? Quand vous observez l'Église, qu'est-ce que vous pouvez dire? Quand j'observe l'Église, l'Église a un très, très grand rôle à jouer dans notre nation. Chers pasteurs, chers hommes de Dieu, chers apôtres, prophètes, selon vos titres et vos appels, l'Église a un rôle à jouer pour le développement et pour le changement de notre nation. Quand la Bible est en train de dire que la justice élève une nation, le peuple de Dieu doit recevoir un message de justice. Wow. Et ce sont les pasteurs, le rôle est à nos pasteurs de pouvoir transmettre un message de justice. Mais aujourd'hui, nous avons vu que la corruption est entrée dans l'Église, que même ceux qui sont de Dieu, ceux qui se disent de Dieu, participent même à ces œuvres de l'ennemi. Et ces mêmes personnes qui sont même au sommet de l'État, qui sont dans l'État, qui sont en train de travailler en politique ou dans le business et dans tous les autres domaines de la société, ce sont les mêmes personnes que nous retrouvons dans nos églises. La même personne qui est en train de te demander de l'argent, de la corruption, qui veut être corrompue au travail, c'est la même personne, c'est ton frère d'à côté à l'église. Mais à l'église, elle va aller donner son offrande calmement. À l'église, elle va élever ses mains calmement. Il y a quelqu'un d'ailleurs qui dit, pour ne pas vous couper la parole, qu'il y a même des pasteurs qui sont tout autour de ces autorités-là. Mais est-ce qu'ils jouent leur rôle? Je ne sais pas exactement, mais je pense qu'il y a certains qui jouent leur rôle. Je pense qu'il y a certains qui jouent leur rôle, qui annoncent des choses, qui disent sûrement aux autorités. Et à ceux-là, tu préfères fermer leur bouche, mais tirer leur dividende, qu'est-ce que vous pouvez leur dire? Non, à ceux-là, j'aimerais dire que c'est très dangereux de s'adonner au cadeau que de s'adonner à la parole de Dieu et de révéler ce que Dieu vous a dit de dire. Peut-être que, je ne sais pas, peut-être que certains n'ont pas reçu ce mandat-là, mais à ceux qui ont reçu ce mandat de dire la vérité, d'annoncer des choses pour la nation, s'il vous plaît, vous avez des portes ouvertes envers le chef de l'État et toutes ces personnalités politiques que nous connaissons. Faites-le, parlez, rapportez la parole de Dieu. On ne sait jamais à quel point, lorsque vous frappez, le cœur de la personne va ouvrir. Wow. En tout cas, nous sommes arrivés vraiment à la fin de notre entretien. Alors, je ne sais pas, prophète, peut-être que vous étiez en train d'attendre une question venant de moi que je n'ai pas posée. Vous pouvez la poser ou vous avez quelque chose d'autre à ajouter. En tout cas, la caméra est là, vous pouvez vous adresser au peuple de Dieu. Bon, peuple de Dieu, c'est très court. J'aimerais parler pour les nations, pour notre nation. C'est vrai que je ne suis pas... Certains me demandent souvent, me posent la question si je ne suis que de la RDC. Non, je suis de la RDC, je suis de l'Afrique et je suis de partout. Et d'ailleurs, notre travail, notre vision pour la RDC, c'est Copreco, mais notre vision mondiale, c'est GCN, Gospel Changes Nations. Et c'est avec ça que nous allons aller par-ci, par-là dans les extrémités de la terre, parce que la parole de Dieu nous dit « Allez, faites de toutes les nations ». La Bible ne dit pas « Allez faire de toutes les personnes ». La Bible dit « Allez, faites de toutes les nations », parce que quand Dieu parle d'une nation, il vise les personnes qui se retrouvent dans cette nation. C'est comme ça que Dieu nous a donné cette mission. Dieu nous a donné cette mission pour les nations. Alors, nous parlons pour toutes les nations et je crois que le Seigneur est avec nous. Le Seigneur va nous accompagner. Et peuple congolais, ne nous décourageons pas. Ayons foi en celui qui nous a appelés, en celui qui nous a mandatés, en celui qui a dit que notre nation va changer. Je crois que beaucoup de prophètes ont parlé. Depuis, il y a Simon Kimbangu et toutes ces autres personnes. Je vois même l'apôtre Roland Dallot, mon père spirituel, le pasteur Ken, qui parle de la nation. Et je crois que les choses vont changer. Et nous sommes en ce temps-là où les choses sont sur le point de changer. Et il y a beaucoup de choses que nous serons sur le point, et dans les temps qui sont en train de venir, d'annoncer par rapport à la nation. Et je crois que celui qui parle au travers de nous, ce n'est pas nous qui parlons, mais c'est Dieu qui parle par son inspiration et par son esprit. Je crois que ces choses s'accompliront, et elles s'accompliront certainement. La Bible dit, un peu comme la Bible dit, si la prophétie tarde, attends-la.
Et c'est une prophétie dont le temps a déjà été fixé. Elle marche vers son terme. Elle s'accomplira. Et elle s'accomplira. Mon Dieu. Et par rapport aux Congolais, est-ce que vous pouvez dire quelque chose par rapport aux paroles que les Congolais font sortir de leur bouche quand ils regardent la situation partout ailleurs? La parole est un pouvoir. La parole renferme l'autorité de la personne. La parole renferme ou apporte un esprit ou un vent. C'est comme ça que la Bible dit, au commencement, la parole était avec Dieu, la parole était Dieu et la parole était Dieu. En fait, c'est cette parole-là même. Lorsque tu la déclares, la parole, elle revêt l'esprit de la personne qui est en train de déclarer. Alors, évitons de dire des mauvaises choses sur notre nation. Mboko ebongate. Oh, mboko. Bateka nazwa par nanga. Ça, c'est pas des dires des hommes de foi. La foi s'accompagne par des dires positifs, des dires de foi. Lorsque tu déclares une parole, tu dois croire. La Bible même est claire. Celui qui s'approche de Dieu doit croire que Dieu existe et qu'il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. Donc, la raison pour laquelle tu es en train de chercher Dieu, Dieu va te rémunérer pour cette raison-là, pour laquelle tu es en train de le chercher. Ne perds pas espoir. Garde patience. Et la patience n'est pas un état d'attente dans l'oisiveté, d'attente dans la paresse. Non, c'est de se battre pour ce qui traîne d'arriver. Et ce qui est en train de traîner d'arriver, nous allons nous battre pour ça. Mon Dieu. Maintenant, pour ces Congolais-là qui sont dans la diaspora, ok, nos églises, les églises locales, ok, est-ce que tu peux leur dire, s'adresser aux hommes de Dieu par rapport à l'aspect intercession? Parce que j'entends certains Congolais dire, bon, qu'est-ce que vous pouvez dire à ces Congolais? Ceux qui étaient sortis, ils étaient allés à l'extérieur, Daniel et les autres. Ils ne pensaient pas rester là-bas. Ils pensaient à leur nation. Ils pensaient aux paroles prononcées par le Seigneur sur leur nation. C'est comme ça même que j'ai dit que nous devons savoir qu'est-ce que Dieu a dit sur notre nation. Pourquoi? Parce que même lorsqu'on a été déporté, notre mentalité reste focus sur notre nation, sur le bonheur de notre nation, sur le bonheur de là d'où nous venons. Parce que nos racines sont attachées à notre nation. Alors j'aimerais vous dire, ne cessez pas d'intercéder. Peut-être vous pensez que voilà, moi je suis bien, je suis aux États-Unis, je suis en Afrique du Sud, je suis en Europe, mais j'aimerais te dire, comme les Congolais disent, nous sommes presque à la fin. Prophète, j'aimerais vous inviter à vous tenir debout. Thank you. Et vous allez poser un acte prophétique. Vous avez dit quelque chose de très capital par rapport au conseil divin. Alors, ne peut ouvrir sa bouche pour donner une orientation que c'est lui qui a pris part au conseil divin. Alors, j'aimerais que vous puissiez regarder cette caméra-là. Vous allez prier, nous conduire dans la prière pour qu'une famille, un papa, par rapport à la destinée des enfants, petite dame, par rapport aux études, un jeune, par rapport au choix à faire, le dirigeant, par rapport à une décision, un pasteur, par rapport à la vision de l'Église, que Dieu fasse grâce, que Dieu permette à ce que cet accès-là au conseil divin nous soit favorable, afin que le désespoir, l'instabilité, l'échec ne soit pas notre partage. Alléluia. J'aimerais faire un acte prophétique, tourner ce globe au point de l'Afrique et au point de la RDC. Éternel Dieu Tout-Puissant, que nous servons et que nous aimons. Ta parole dit que tu fais infiniment au-delà de ce que nous pensons et de ce que nous demandons. Tu es le rémunérateur de ceux qui te cherchent. Seigneur, et ceux qui te cherchent ne seront jamais dans la confusion. Amen. Il y a un papa, il y a une maman, il y a une famille qui te recherche. Il y a une famille qui se retrouve désemparée, Seigneur, ô Dieu Tout-Puissant. Seigneur, je prie que tu restaures. Je prie que tu te manifestes. Il y a quelqu'un qui est en train de me suivre, qui a sûrement perdu espoir, qui n'a plus foi que les choses vont changer, qui n'a plus foi que les choses vont arriver. Père, je prie, ô Dieu Tout-Puissant. Tu n'es pas un homme pour te mentir, ni un fils d'homme pour te repentir. Seigneur, tu n'as pas commencé à mentir aujourd'hui et tu ne vas jamais commencer
commencer à mentir demain. Je prie que la parole prophétique s'accomplisse dans la vie de celui qui est en train de nous suivre. Seigneur, peu importe la nation dans laquelle ces personnes sont en train de nous suivre, je prie que la main de l'Éternel qui n'est pas courte pour agir, ni son oreille dure pour entendre, entend les pleurs de tes enfants, entend les cris de tes enfants. Ta parole dit, n'est-ce pas, que Seigneur, oh Dieu, que l'Éternel entendit les cris des enfants d'Israël. Je prie que tu entendes les cris de tes enfants, Seigneur, éparpillés dans les nations, et que tu interviennes, et que tu trouves solution à ce peuple qui a tant besoin de toi, qui t'a tant cherché, qui te désire profondément. Seigneur, ma prière et mon désir. 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 Que tu touches celui qui est en train de me suivre. Peu importe, Seigneur, je prie pour ceux qui sont malades, ceux qui ont des problèmes, Seigneur, en ces instants. Seigneur, de la même manière que ta parole, elle a été, Seigneur, ces écritures ont été écrites, Seigneur, oh Dieu, des années passées. Mais jusqu'aujourd'hui, elles ont une efficacité dans la vie de ceux qui peuvent la lire. Ainsi est la parole de l'Éternel. Ainsi est cette parole que je déclare. Seigneur, peu importe le temps dans lequel ces personnes vont nous suivre, je prie qu'elles produisent le même effet. Dans le nom puissant de Jésus-Christ, j'ai ainsi prié. Que la gloire et la louange reviennent au Seigneur Jésus pour des siècles, à celui qui peut faire, par la puissance qui agit en nous, infiniment au-delà de ce que nous pensons et de ce que nous demandons. Soit gloire, louange et honneur dans le nom de Jésus-Christ. Que Dieu bénisse les nations, que Dieu bénisse le monde et que Dieu bénisse la RDC. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Amen, 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 amen. Nous sommes arrivés à la fin. Que Dieu vous bénisse. Écoutez, si vous avez aimé ces numéros, si vous avez aimé ces moments, je vous demande juste d'appliquer ceci, d'aimer et souscrivez. Que Dieu vous bénisse. Alléluia. Bye bye. Bye. Que Dieu vous bénisse.